L'AS Vita Club fait face à un nouveau séisme financier. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la condamnation du club quinois à verser plus de 612 000 € à son ancien entraîneur Abdeslam Ouadou, auxquels s'ajoutent des frais d'avocat et une partie des frais d'arbitrage. Le TAS estime que le contrat du technicien franco-marocain a été résilié de manière unilatérale sans juste cause, ouvrant ainsi la voie à une lourde indemnisation. Cette affaire renvoie directement à la période de gestion d'Amadou Diaby. Arrivé avec la promesse de moderniser Vita Club et de bâtir un projet ambitieux, le dirigeant guinéen avait multiplié les annonces et les recrutements. Mais plusieurs dossiers sont restés sans véritable continuité, tandis que la séparation avec Abdeslam Ouadou s'est transformée en long bras de fer judiciaire dont le club paye aujourd'hui les conséquences. Au-delà du cas Vita Club, cette condamnation illustre un problème plus profond du football congolais. Ces dernières années, plusieurs entraîneurs étrangers ont quitté des clubs dans des conditions conflictuelles entre salaires impayés, rupture de contrats contestés et procédures devant les instances internationales. Des litiges qui coûtent cher aux clubs, fragilisent leur image et peuvent entraîner des sanctions sportives, notamment des interdictions de recrutement. Le dossier Ouadou rappelle ainsi qu'au-delà des ambitions sportives, la stabilité d'un club passe aussi par une gestion administrative et contractuelle rigoureuse. Sans cela, les erreurs du passé continuent de peser lourdement sur l'avenir des clubs congolais. Le règne de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France est officiellement lancé. Présenté ce mardi au siège de la Fédération française de football, l'ancien numéro 10 des Bleus a d'abord mis de côté le football pour adresser un message de soutien aux pompiers, aux victimes des incendies et au monde agricole, saluant leur engagement dans une période difficile. Qui s'occupe de toutes ces personnes qui sont en difficulté aujourd'hui, voilà, c'est un message de soutien, une grosse pensée pour eux. Je crois que c'est un moment compliqué, de beaucoup de familles qui vivent des moments compliqués, donc voilà, c'est... Ma première pensée, c'est celle-là. Une fois ce message délivré, Zidane s'est tourné vers le terrain. Avec beaucoup d'élégance, il a tenu à rendre hommage à Didier Deschamps, qu'il a remplacé après 14 années passées à la tête des Bleus. Le champion du monde 1998 a félicité son ancien coéquipier pour le travail accompli et l'héritage laissé à la tête de la sélection française, tout en promettant d'apporter sa propre identité. Dédé, c'est Dédé, Zizou, c'est Zizou, a-t-il précisé. Cette nomination marque aussi l'aboutissement d'une longue attente. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'avait jamais caché son objectif. Malgré plusieurs propositions des grands clubs européens et des sélections nationales, il a toujours décliné, convaincu que son avenir passait exclusivement par l'équipe de France. Car avant d'en devenir le sélectionneur, Zidane en a été l'une des plus grandes légendes. Arrivé en sélection au milieu des années 1990, il s'est rapidement imposé comme le maître à jouer d'une génération dorée. Son doublé de la tête en finale de la Coupe du Monde 1998 au Stade de France face au Brésil reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire du football français. 2 ans plus tard, il conduisait encore les Bleus au sacre à l'Euro 2000, confirmant la domination de l'équipe de France sur le football mondial. Même si sa carrière internationale s'est achevée sur une note douloureuse avec son expulsion en finale de la Coupe du Monde 2006, Zidane demeure l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football français. Son leadership, sa vision de jeu, son palmarès en font une référence pour plusieurs générations. C'est donc avec cette immense expérience enrichie de ses 3 Ligues des Champions remportées comme entraîneur du Real Madrid qu'il retrouve aujourd'hui la sélection française, cette fois-ci sur le banc. Pour Zidane, ce retour est bien plus qu'un nouveau défi d'entraîneur. C'est un retour à la maison avec une seule mission, prolonger l'histoire glorieuse de Bleu et écrire cette fois-ci sur le banc un nouveau chapitre de la légende du double Z. Dans son ensemble, je peux vous dire qu'il y a un gros potentiel. So good evening and welcome to Casablanca, Morocco. More precisely at the Moulay Rashid Stadium for this Group B encounter, the 2026 CAF Women's Cup, Africa Cup of Nations. La première sensation de la CAN féminine 2026 est venue des Casablanca. Opposée à l'Afrique du Sud, la Tanzanie a signé une victoire retentissante, 2-1 au terme d'une rencontre disputée au stade Moulay Rashid. Après une première période équilibrée, Diana Nsewa a ouvert les scores à la 37e minute en concluant une belle offensive tanzanienne. Nsewa Lucas Diana, 37th minute. Against the run of play, Tanzania take the lead.
Les Banyana ont toutefois réagi juste avant la pause grâce à Bambani Bané qui a profité d'un corner mal repoussé pour remettre les deux équipes à égalité. À la 45e minute, plus 3. And there comes the header, the equalizer. Equalizer for South Africa by Mbane Nulufi Bambane. Alors que les matchs semblaient s'y diriger vers un partage de points, Ubamba a fait basculer la rencontre à 3 minutes du terme. L'attaquante tanzanienne a inscrit le but de la victoire à la 87e minute, offrant un succès historique à sa sélection. The second goal. Really well transformed by number 3, Linus Ubamba Hasnat. In the replay here, Hasnat, nice movement and a good strike which couldn't be saved by the goalkeeper. And it's the second goal for Tanzania. Grâce à cette performance, la Tanzanie lance idéalement sa campagne dans les groupes B et envoie un message fort à ses concurrents, tandis que l'Afrique du Sud débute la compétition par une défaite inattendue. A big surprise of this tournament, of this opening game of Group B in the group stage. A stadium that we've seen a lot of football played in 2026. It's the Total Energies Women's Africa Cup of Nations 2026. Les Maroc n'a pas manqué son entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Devant leur public au stade Moulay El Hassan de Rabat, les Lions de l'Atlas ont dominé les Kenyans sur les scores sans appel des 4-0. Après quelques minutes d'observation, les joueuses des Georges Vilda ont rapidement imposé leur rythme. Sakina Ourzaoui a ouvert les scores à la 19e minute avant que Marina Atig n'ait doublé la mise 10 minutes plus tard sur corner. There it is, the delivery goes right over, there's a chance for the header, it's got in, look at that, the goal has been scored, and he talks about the towering Marianne Atik, she does the business. En pleine confiance, les Marocaines ont poursuivi leur démonstration grâce à Ibissam, auteur d'un doublé aux 32e et 47e minutes, scellant définitivement l'essor de la rencontre. See what Cabo Verde can do as well. There's Opisa for Mokwana. Is the change, there's a goal, they've scored number 4 and it's barely 2 minutes in and Jaidi is again getting herself on the score sheet. Big celebration there for the 33-year-old Alili centre forward beating Lilian Awolo. Solide défensivement, efficace offensivement, les Lions de l'Atlas ont parfaitement maîtrisé le débat jusqu'au coup des sifflets final, décrochant ainsi leurs 3 premiers points de la compétition. Of the Total Energies CAF Women's Africa Cup of Nations Morocco 2026.